Bonjour, bonsoir, bon matin. On va regarder vite fait le champ de bataille de fin de partie d'une partie que je viens de jouer. On va se placer sur mon côté du plateau. Nous sommes après la mise à jour avec une nouvelle unité qui est ma foi cool, ma foi vraiment cool, qui est le Scorpion. Alors c'est cette petite bestiole qui est un... Alors je vais prendre le niveau 1, voilà. Qui est un tank AOE avec une assez bonne distance et qui est lent, qui tape du 13 000 points de dégâts. Un Arclight c'est 3000 HP. 13 000 points de dégâts. Dans une AOE de 15 mètres, un Storm ça tape sur 5 mètres 5, un Arclight c'est 7. Hein, bon. Qui a lui-même 15 000 HP et qui a deux techs uniques. La possibilité d'envoyer de l'acide avec ses tirs, donc ça crée des petites AOE d'acide limitées dans le temps à l'impact de ses tirs, et aussi de se mettre dans un mode artillerie, c'est-à-dire de la même façon que les Stormcallers, il y a une zone rouge qui se définit autour d'eux, mais ça augmente drastiquement leur portée. Ça augmente leur portée de 70 mètres. Ils passent à 200 mètres de portée. C'est plus grand qu'un Stormcaller de base. C'est vraiment... c'est pas mal. Sincèrement, c'est pas mal. Donc, après, ils ont de la portée, ils ont double shot comme les snipers, et ils ont de la régénération. Return to lobby. De la régénération et dernière tech que j'ai oublié et qui ma foi m'a pas l'air si intéressante que ça. On est redescendu en MMR, j'ai fait une chain lose, ce sont des choses qui arrivent. Unit modification, on va trouver le Scorpion. Il est pas stylé avec ses quatre petits yeux. 3. Donc il a régénération et ah oui il a armure. Alors armure peut-être que ça fera du sens, mais encore une fois, le plus gros intérêt de l'armure là, c'est que les petits mobs comme des Mustangs ne peuvent plus vraiment le descendre. Ou des Wasps. Des Wasps. Euh, mais est-ce que ça a vraiment un intérêt? Je ne sais pas. On remarque qu'il y a un peu de chaleur là, à l'endroit où je pointe ma souris. Ce sont des détails. Je vais vérifier très rapidement un truc parce que j'ai l'impression, comme on voit... Ok, on m'a envoyé des messages, mais ce n'est pas grave. On va tout de suite mettre Discord en ne pas déranger. Modifier statut, ne pas déranger, tac, tac, tac. Ok. Donc, on pourrait se demander, mais comment on se joue en scorpion? On va repartir directement dans le mode solo. Ne serait-ce que pour voir en testing ground, j'aimerais... vas-y, celle-là elle est bien. Juste pour voir vite fait les différents techs du scorpion, et après on va essayer à nouveau de faire une petite partie en 2v2, où nous mettrons en pratique ce qu'on a appris. Tout simplement. Donc, première partie. Le scorpion, ça sert à quoi? Oui, ah oui, c'est un problème. Imaginons, d'un côté, on va se mettre le joueur qui jouera le scorpion, et de l'autre, on va se mettre une situation. On va se mettre que sur un side, on va pas remplir tout le board, ça ne servira à rien. On est tour 5, 6. On a un joueur qui a 2 forteresses et une quantité indiscernable de fang. Peut-être qu'entre temps il a démarré avec, je sais pas moi, des steel balls et qu'il en a revendu un set pour s'acheter sa forteresse rapido. Peut-être que les Fang, Fang il leur achète quoi comme truc en priorité? Peut-être qu'il leur a acheté Make Rage. Et c'est à peu près tout. Donc ce qui fait qu'on a un petit board qui traîne un peu comme ça là, tac tac. On a des forteresses qui traînent un peu de partout. Il y a ça qui est en protection de flanc. Il en a rajouté pour être sûr d'eux. Et il y a nos steel balls qui traînent. Ok, switch side. À quoi il sert? C'est-à-dire que il a une portée d'AOE. Alors on va le lancer direct juste pour le montrer en jeu en direct. Il a une portée d'AOE de 15 mètres. Donc quand il tire sur des fangs, t'as la moitié du pack de fangs qui disparaît.
Alors bon, ça va être terrible parce que il tire toutes les... il est assez long pour tirer, il tire toutes les 5 secondes. Alors que même des forteresses, ça tire toutes les 2 secondes. Bon. Le truc, c'est que chacun de ces tirs à lui compte. Donc dès le début, on va lui mettre de l'acide. Ce qui fait que le passing des forteresses sera niqué par l'acide. Ensuite, on va se mettre potentiellement... je sais pas moi... Quand je joue aggro, on va se mettre tac, 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 tac. Rampant, rampant, rampant. Les rampants, ils sont là. Tac. Mettons, moi je joue mon pack classique agroïde. Alors je vais pas compter exactement les points, si c'est exactement un board de la sorte, mais l'idée elle est là. Hein. L'idée elle est là. On en met un ici. En fait l'idée c'est que Stormcaller, généralement contre Fang Fortress, c'était bien, mais c'est trop aléatoire. Et tu te fais très rapidement, pas abuser, mais c'est pas assez... C'est pas assez impactant. Alors que là, avec ces petites merdes, qui coûtent autant à débloquer que les Wraiths, ça envoie quand même du tonnerre. Donc, il implose les groupes de Fang. Et surtout, ce qui va se passer, ce qui va être un peu impressionnant, c'est que déjà, il peut tuer des Steel Balls et des tanks 2 par 2. Et derrière, il inflige des dégâts, mais monstrueux à ces forteresses, qui, une fois sous acide, le second coup, c'est mort. C'est plié. Mais c'est plié vénère en plus, hein. C'est vraiment plié vénère. Maintenant, si on leur met double shot, et disons, il y a 2-3 unités, on va enlever ces gars-là. Ces gars-là. On va enlever ces gars-là, et eux, peut-être qu'on leur met HE à la place. Bon. Ça, eux, which side? Eux, mettons, ils avaient des boucliers quand même, et on va enlever aussi les steel balls. Hop, hop. On va se remettre sur un angle de caméra qui est agréable. Voilà. Et hop, plus de bouclier. Et hop, plus de forteresse. C'est débile. C'est strictement débile. Parce que... je vais nettoyer le champ de bataille. Clear all, yes, switch side, clear all, yes, ok. Si on prend... Je vais prendre des forteresses lambda, et de l'autre côté, on va prendre donc... un bateau, un melting point et un scorpion. On va les mettre à des endroits un peu différents, vraiment éloignés. Le battle on va le mettre au milieu et lui on va le mettre tout à droite. Tac, switch side. Them. Tac, tac, tac. L'idée... Voilà. L'idée c'est que la forteresse, c'est l'unité du jeu qui a quand même le plus de points de vie, sans compter la War Factory, mais la War Factory c'est toujours un truc un peu part. Si on met ça... Celui-là, le bateau il m'a l'air un peu éloigné comparé au reste, on va le rapprocher un tout petit peu. Ça et lui, il va attaquer ma tour. Peut-être qu'il me faudrait un bait, mais qui n'inflige pas de dégâts, enfin pas trop en tout cas. On va lui mettre un petit bait. On va lui mettre un petit bait histoire qu'il se dirige vers le bateau. Voilà. Donc, là-bas on a le scorpion, hein, toujours. Un scorpion ça va pas une forteresse. Clairement pas. Et de la même façon, le bateau, il a mis 4 attaques pour tuer une forteresse. Alors que le melting pot l'a battu en premier. Vous voyez? Bon. Mais... je suis de quel côté? Which side? Ok, donc là... Non, je suis du mauvais côté donc.
Delete unit. Par contre, de ce côté, on va les passer niveau 3. 3, histoire qu'elles aient un peu plus de points de vie quand même. Voilà, et switch side. De l'autre côté, lui, on va lui mettre artillerie. Lui, on va lui mettre de la portée, histoire qu'il soit direct en contact avec ça. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est le reculer un tout petit peu, histoire que sa portée ait vraiment plus d'impact. Et lui, ce qu'on va lui mettre, 600 et double shot, donc. Et donc, on va le reculer un peu. Alors, j'ai aucune prétention que le scorpion fait du mal. Surtout que je crois qu'il a à peu près la même portée que le... Alors attends, stop. Stop. Il me faut... Ouais, je suis du bon côté. Je suis du bon côté. Il me faut quand même un peu plus de portée, histoire que je puisse vraiment montrer ce que j'entends. Parce qu'il faudrait sinon que je mette des petites unités devant tous, pour que ça soit équitable. Toi, t'as combien de portée maintenant? Ok, ça devrait le faire. L'idée, c'est qu'avec double shot et l'acide, le premier shot met de l'acide, évidemment. Mais le second shot fait super mal! Et surtout, j'aimerais voir le prix de son level up. Voilà. Ça coûte 150 à améliorer. Ça coûte 200. La tech, là... Just unit tech. J'aimerais enlever des techs de partout. Voilà, confirme. Ah, ça m'a enlevé... Une seconde. On y arrive. Voilà, confirme. Cette tech, ça coûte 300. J'ai pas enlevé les techs. Hop. Hop. Lui, c'était... Prendre 2 techs, ça va lui coûter 200 plus 500. C'est cher. C'est quand même cher. Mais au recrutement, ça coûte moins cher qu'un géant. Pour le poser, ça coûte 100 de moins qu'un géant. Pour l'améliorer, ça coûte 50 de moins qu'un géant. On est déjà à 250 d'argent de moins. Et il y a autre chose. Il y a autre chose. C'est que tout ça, là, c'était des niveaux 2. Lui, c'était un niveau 1. Ce qui fait que si je l'améliore... alors, pour le coup, il faut que je leur remette tous leur tech. Respond. Tac, tac. Si je l'améliore, d'un seul coup, ça va pas être la même donne. Là où il commence, mais t'as vu les dégâts? Et là-bas, c'est mignon, le melting point il a battu en premier, certes, mais t'as pas en AOE. S'il y a une petite merde devant la forteresse, il se fait totalement baiser. On va se mettre du côté des forteresses et on va mettre des fangs élites. Des fangs niveau 3. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Devant, derrière. Devant. Voilà. Derrière. Derrière. Devant 2 cases. Derrière 2 cases. Adjust tech. Et on va leur donner du feu. On va leur donner du feu avec Make Rage par exemple. Alors est-ce qu'ils sont un peu passés symétriquement? Lui il est un peu trop proche. Tant lui j'ai l'impression qu'il est plus proche. Bon c'est pareil. Pareil. Voilà. Le truc c'est que le bataille il va galérer comme pas possible. Le melting point il peut pas taper ça. Il va se faire défoncer. Et pas le scorpion. Alors in fine le scorpion meurt quand même. Mais le scorpion c'est le seul qui a réussi à faire tomber la forteresse là. C'est le seul. C'est le seul qui a réussi à faire tomber la forteresse. Et c'est très important à comprendre. Parce que ça veut dire que en OLO, il y a beaucoup de personnes
qui joue Forteresse Mustang, et c'est vraiment, vraiment important de suivre le fait que t'es à plus de 1500 MMR, cette unité pour toi, vraiment. C'est vachement utile. Et puis même sans être haut et lourd, entre gros guillemets, parce que ce jeu est toujours en early access, donc y a pas grand monde qui joue, et les gens qui sont haut et low, c'est un peu les mêmes depuis la sortie, ou du moins c'est ce que je pense. Depuis cet été, il y a pas, j'ai pas vu grand monde bouger, les mêmes streamers qui étaient avant à je sais plus combien de combat de power, c'est les mêmes qui gagnent les tournois, donc bon. Il y a toujours, il y a toujours, euh, alors non, je veux le world machin. Il y a toujours de nouvelles personnes, mais Sarah TZCH c'est toujours le même. GCU il a toujours été là. Siège! Siège avec un gars en pending? On peut essayer, mais ça c'est louche. Hein. Alors j'aurais préféré un compact, mais dans la mesure où la vidéo est déjà à 16 minutes et que je n'aimerais pas faire de pause dans la vidéo, de tout faire d'un coup, on va prendre la partie en siège. Et puis le siège en soi c'est un 1v1. Comparé au compact où c'est vraiment de la coop. Du moins ça essaye d'être de la coop. Alors, déjà, ce qui serait bien de savoir, ok, donc moi je suis tout en bas, on n'est pas au milieu. Nous ne sommes pas au milieu. Qu'est-ce qui me permettrait de sortir un scorpion parmi ces compos? J'aimerais prendre Quick Spec, mais Quick Spec ça me dérange. Ça me dérange un peu d'avoir un truc qui a un effet statique et pas pour la suite. Rhino, au moins, ça me donnera des gold parce que je pourrais revendre le Rhino comme un sac. On va se débloquer illico des Archites. Parce que là, le problème, avec une compo sniper Mustang de base, c'est que niveau entière, on est bon. Niveau dégâts mono ciblés, on est bon. Mais niveau clear de chaff, on n'est pas bon. Donc, il nous faut un peu d'AOE. Un peu plus d'AOE que ce qu'on pourrait prévoir. On va les mettre un tout petit peu en arrière. Eux, on va pas les mettre bien avancés. Je vais faire un positionnement dégueulasse. Alors, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon parce que si au prochain tour il y a Missile Strike, c'est pas bon du tout. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les espacer, histoire de dire si l'ennemi me pose un truc pour me one-shot mes unités, enfin pour infliger 3000 points de dégâts dans une zone ciblée sur le champ de bataille, on est prêt à ne pas tous prendre avec toutes mes unités au même endroit. Il m'a bien mis les fangs en première ligne. Il a joué aussi des Arclight. Alors ce qui est terrible c'est que les Mustangs ne sont pas suffisamment en arrière donc ils vont commencer à prendre des coups de Arclight. L'Arclight à gauche tombe. Les Phoenix à gauche vont tomber aussi nickel. À droite ça se passe un peu plus mal. Il y a moyen qu'il y ait un Phoenix qui reste en vie. Et ouais, le Phoenix va rester en vie. Ok. Lui ça va vraiment dépendre à quel moment il va réussir à choper le Phoenix. Ok, c'est bon. Nickel. On a gagné le premier tour. Mon pote a gagné aussi. Nice. Nice, nice, nice. Il joue quoi? Il joue une ligne d'AOE contre une ligne de petite merde. Vous voyez là, l'ennemi a décidé de ne pas prendre du tout de chaff. L'autre a trop de chaff contre du nettoyage de petite merde, mais pas suffisamment de dégâts mono-targetés. On pourrait supposer qu'il va prendre des Phoenix ou des Stormcallers. Des Stormcallers. On pourrait prendre le Laser Sight. J'aime bien le laser. Je suis à ça de le mettre sur un Mustang. Ce qu'on va faire de suite. Il me reste 350 goldes. Je vais prendre un set de Stormcaller pour faire chier mon monde. Et il joue Cost Control. Il joue Cost Control donc il va avoir plus d'argent que moi. Mais il n'a toujours pas acheté de quoi mettre de la résistance sur ses unités. On peut se placer un autre Arclight par là. Ah non, j'ai mis l'item à gauche.
On va se mettre ça à droite. Et eux, ils vont rester au milieu. Ça sera très bien. Qu'est-ce qu'ils nous jouent? Missile. Missile, mon Arclight prend. Mes Arclight prennent. Pas grave. Pas grave, j'ai donné de la portée à lui. Comme ça devrait clear un minimum. Et on a pris des Stormcallers, ils sont là pour. Le sniper vise bien l'Arclight. Ça tombe à droite. Nickel. Prom. Le sniper du milieu va le faire son taf contre... Ah, dommage. Les Storms n'ont pas tanké suffisamment. On va se faire stun et j'ai peur que les Phoenix aillent légèrement vite, ça soit un problème. Surtout qu'il a mis... Ah, il a mis l'item de visée sur ces Phoenix de ce côté-là. De l'autre côté, l'ennemi a pris des unités volantes. J'avais pris des Phoenix, c'était des Wasps. À la place, il s'est fait totalement bousiller. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Et on perd. C'est loin d'être alarmant. C'est loin d'être alarmant. On va tout dessus. Ah, Rhino niveau 3, ça me donne envie. Rhino niveau 3, ça me donne envie, mais en même temps, il joue des Phoenix. C'est tellement facile à deny des Rhinos. C'est tellement facile à deny. Plus le fait que de jouer un Rhino niveau 3, ça coûte très très cher. Que je vais déjà avoir un Rhino gratos pour un tour pour rigoler. Alors là, j'hésite. Est-ce Ampcore comparé à juste 100% d'attaque, c'est tellement bien. On va mettre notre Ampcore sur des Mustangs. Une fois. Encore une fois, on n'a pas vraiment de chaff. On n'a pas vraiment de chaff, donc on va s'en prendre du chaff. On va prendre des petits fangs qu'on va mettre devant, histoire de dire j'ai compris, je vous ai entendu, j'ai compris que tu veux me missile mes trucs, on met des choses au milieu et on dit non. On dit non à la haine. On dit non à la haine. Je ne peux pas prendre de portée parce que ça me coûte 50 balles de trop. On va reprendre, ma foi, des Stormcallers. Voilà, qu'on excentre un peu à droite. Ça sera très bien. Comme vous le voyez, alors j'ai fait pas mal de vidéos où je mettais mes unités très organisées sur le champ de bataille. J'ai tendance, quand je joue en 1v1, à au contraire les mettre d'une façon un petit peu irrégulière pour que ça perturbe l'adversaire. Ça paraît tout bête, mais des fois ça marche. Donc on n'hésite pas à abuser des bonnes choses. Alors on a un Vulcan à droite avec un Ampcore, c'est un problème, il a beaucoup de points de vie. J'ai peur que mes Stormcallers ne vivent pas assez longtemps pour pouvoir gérer ça. À gauche, les Phoenix sont restés en vie, le Vulcan est toujours présent. Mon ennemi vient de gagner son round, encore une fois, contre mon pote. Alors j'imagine qu'il a pris de l'entière. Dude, you need chaff. On va prendre Top Supply parce que c'est gratuit. Et que Giant Spec ça dépend beaucoup trop de mon adversaire. Ce Rhino va servir contre ce Vulcan. Donc on va le garder, on va pas le vendre. Bien que le vendre c'est 300 balles. Bien que le vendre c'est 300 balles et c'est jamais négligeable. On va augmenter les snipers pour essayer de descendre ça plus rapidement. Lui il inflige du 6000. 6000 c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Ça il a 40 000 HP. 40 000 HP ça le one shot hein. 40 000 HP ça le one shot. Je devrais peut-être pas faire ça mais tant pis. C'est la vie que j'aurais choisi. C'est la vie que j'ai choisi. On va se reprendre un sniper en plus à gauche. J'ai l'impression que c'était pas suffisant. Tac tac, on débloque une unité qui coûte 0 parce que je ne peux rien débloquer d'autre. Mais tant qu'à faire, on sait jamais si un jour les rampants ça me soit utile. J'ai mon Rhino niveau 2 avec sa bombe qui est en train de courir en ligne droite.
Putain, il passe pas, hein, mais... Je sais pas à quel point il doit être proche pour exploser. Ah, ça a touché! Ça a touché, ça l'a mis midlife. Ça a touché, il a fait son boulot. Le Vulcain tombe! Le Rhino a bien travaillé. Alors, on doit s'attendre au fait qu'au prochain tour, c'est contrecarré ça. Hein. C'est trop facilement contrecarrable vu que le Rhino doit s'arrêter pour taper quoi que ce soit au sol. À tous les coups, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des... n'importe quoi au sol. Mais vraiment n'importe quoi. Sniper sera jamais à temps pour tuer le Phoenix. Ouais, il a choisi, il a préféré taper sur l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'adversaire arrive avec autant d'unités? Qu'est-ce qui se passe? Cache-moi ça. Il a 2 Rhino Elite, il a des Wasps là. Dude. Chaff. You need crawlers. Or fangs. You need crawlers. To stop the Rhinos in their rush. Don't overspec into 2 nets. Please! Ok, donc, le problème c'est qu'on a un pote qui est en train de jouer 2 trucs. Ça tuera jamais le Rhino. Rhino niveau 3, 157 000 HP, il va s'en battre les couilles. Hein. Il va clairement s'en battre les couilles. On a un énorme problème. Il y a un super heavy armor et il y a un volcan là. Next round, if we live, send thanks. On va prendre Giant Spec maintenant. Tac tac, into. Tac. Ah, j'ai pas eu le temps de le poser le mobile beacon. Terrible. Terrible, 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 terrible. J'ai mes petites merdes qui passent. Il est sous acide, il s'est fait baiser. J'ai encore des rampants. Oh, le Vulcain est obligé de se retourner, il s'est fait baiser. Plus 50. Lightning Storm. On va essayer de gagner quand même. Hein. On va quand même essayer de gagner au bout d'un moment. C'est quoi ces joueurs Arclight qui me mettent 6 Arclight au même endroit? 5. Désolé, 5. Armure. Ce bateau qui a tué 3 unités. Et ça a été l'unité qui inflige le plus de dégâts ce tour-ci. Oh là. Il a tué 0 des rhinos. Hein. 0. Pas 1, pas 2, 0. Bon. Ça. Ça. Eux, ils vont se faire battre par... Quoi que ce soit qui sera par là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter des wasps.
avec des dégâts bonus au sol. Hop, tac. On met ça un peu excentré, histoire qu'ils se prennent pas potentiellement ce que les rampants devraient se prendre. Puis on va lui dire d'aller direct comme ça. Et j'ai déjà emprunté, je peux pas prendre de bouclier. Tant je perds quoi qu'il arrive à cause du Lightning Storm comme ce que j'ai placé là-bas. Tant je me prends un gros Lightning Storm au centre et c'est foutu. Ouais, voilà. Lui il a posé des boucliers d'un côté, là il a mis un Arclight. Ouais, de l'autre côté il a mis un Arclight aussi. Ouais, ok. Mes wasps ont pas assez de portée. Ah, dommage. J'ai pas mis assez d'unités pour combler tout ça. Ouais, c'est les rhinos qui défoncent tout. Les rhinos qui défoncent tout. Rhinos qui défoncent tout. Bah c'est dommage parce que j'aurais vraiment pas pu sortir le scorpion. Ouais, je vais pas marquer ça. Je vais pas lui dire que c'était déjà trop tard. 0, 0, 0, 0, 0, 4. Ces 3 arcs-light étaient clairement en trop. Ça aurait pu être bien. Ça a l'air d'avoir été bien. Putain de merde. Le gars, au prochain round, il avait 2 rhinos niveau 4. Il était imbattable. Il leur met slow, et c'est... Enfin, anti-slow, et c'est imbattable. Juste imbattable. Bon. On a fait une très grossière erreur de vouloir l'aider, parce que clairement, ça servait à rien. J'aurais dû le poser de mon côté, ne pas mettre les wasps, mettre des boucliers, et essayer autre chose. Tant pis. Tant pis. 32 minutes la vidéo. Je vais essayer de garder la vidéo courte. Même si on n'a pas pu jouer des scorpions en live. Comme ça vous fait des vidéos plus digestes. On reviendra une prochaine fois avec des scorpions en direct, quitte à ce que ça soit une vidéo enregistrée, ce n'est pas grave. Et ça sera très bien. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée ou un bon après-midi. Et à la prochaine. Si vous avez des commentaires, des questions par rapport aux scorpions, je suis toujours disponible dans la section commentaires. J'y répondrai. Et sinon, vous pouvez aussi m'attraper sur le Discord officiel de Mechabellum. Bye bye.